Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo où je vais faire le recap de mon année de première. Dans cette vidéo, je vais donner mon ressenti, mais aussi plein de petits tips d'organisation. Alors comment est-ce que ça va se passer? Déjà, la vidéo est divisée en plusieurs parties. D'abord, les spécialités, puis le tronc commun, les options, les épreuves et l'orientation. En gros, dans chaque partie, je vais d'abord expliquer moi comment j'ai vécu les choses, donc les petites histoires, les petites choses un peu les anecdotes, on va dire story time. Et dans la deuxième partie, justement par exemple des spécialités, je vais donner comment moi je m'organisais en première pour avoir au total dans l'année, il faut savoir que j'ai eu 18,33 de moyenne, donc c'est relativement bon. Donc voilà, si vous voulez les petits tips, etc. On commence tout de suite avec les spécialités. Alors cette année, il y avait 3 spécialités, vu que j'étais en première, j'avais maths, géopo et SES. On va commencer par maths. Maths, dès le début, j'avais vraiment peur de cette spécialité. En fait, je sais pas si vous, ça a aussi été le cas, mais sur TikTok, j'ai vu plein de vidéos en mode prenez pas spé maths, c'est horrible, vous allez avoir plein de mauvaises notes. Et moi, j'étais grave crédule, j'y croyais de ouf. Et d'ailleurs, ces vidéos, elles m'avaient quasiment dissuadé de prendre spé maths, et de base, je voulais vraiment pas prendre cette spé. C'est mon père qui me dit, Ange, tu prends spé maths. Je lui dis non, il m'a dit, si Ange, tu prends spé maths. Donc j'ai pris spé maths. Et finalement cette année ça s'est super bien passé. En fait je suis tombé sur une prof qui était vraiment très gentille, elle était très avenante, elle était bienveillante en fait. Ça c'est mon ressenti, elle était vraiment super maternelle avec nous, un peu comme si on était justement en maternelle. Elle était en mode alors vous y arrivez, vous avez besoin d'aide. C'était différent des autres cours, mais vraiment très gentille et ça a enlevé directement cette peur des mathématiques que j'avais. Ces cours étaient faciles, ces évaluations étaient relativement faciles. Si tu suivais en cours, t'avais des bonnes notes. Si tu suivais pas, t'avais pas de bonnes notes. Mais cette année, ça a été une des meilleures moyennes que j'avais. Je crois que j'avais 18,6, un truc dans le genre. Deuxième spécialité, la SES. Alors la SES, bien évidemment, on l'avait déjà fait en seconde, donc je connaissais la SES. En plus, le prof que j'avais eu en seconde était incroyable et je l'aimais beaucoup. Mais je savais que ça allait être un prof différent. Et petit story time, notre prof, il nous a avoué qu'il savait pas qu'il allait être prof avec nous 2 jours avant la rentrée. Je sais pas si vous vous rappelez, mais vraiment, rentrée 2022, c'était la rentrée où il y a eu plein d'articles de presse en mode il manque plein de profs, etc. Donc bon, finalement, le prof était super gentil, pareil, super avenant, super bienveillant. Il était là pour les élèves, il était à l'écoute des élèves. Et ça, c'était super important parce que quand on avait un problème, quand on avait envie de lui parler, il était là, il nous écoutait, il nous aidait. Il y a aussi un super projet qu'on a fait. En gros, on travaillait sur le financement et la monnaie. Et il nous a dit, vous allez essayer de faire un projet, un peu comme une start-up. Et vous nous pitcherez le projet comme si vous étiez des investisseurs. Et du coup, on s'est mis en groupe et on a monté un peu une société. Enfin, c'était un très gros projet. Moi, avec mes amis, on a fait une sorte de restaurant collaboratif où chacun viendrait, cuisinerait et repartirait comme ça. Troisième spécialité, HGGSP ou géopolitique. Pareil, vraiment, je suis tellement content d'avoir pris cette spécialité, elle était incroyable et surtout le prof était génial. En fait, on avait 2 profs. En fait, ça fonctionnait en 2 cours. On avait 2 heures de cours le mardi et 2 heures de cours le jeudi. Le mardi, c'était avec un prof qu'on va appeler Lunette et le jeudi, c'était avec un prof qu'on va appeler Ours. Et du coup, les 2 profs étaient super gentils, mais Lunette, il était incroyable. Vraiment, genre, c'est un des meilleurs profs de l'année. Et j'en reparlerai plus tard dans la vidéo, parce que ça n'a pas été que mon prof de géopo, faut le savoir. Voilà. Et puis, c'est surtout, en fait, tous les chapitres étaient super intéressants. Pour tous ceux qui savent pas s'ils doivent prendre géopo, si ils ont pris géopo, ils savent pas à quoi s'attendre. Vraiment, cette spécialité, elle est incroyable. C'est tellement intéressant. Enfin, vous voyez l'information, la religion, il y en a les frontières. C'est tellement intéressant, tellement vaste. Et en fait, quand tu étudies ces chapitres, tu comprends vraiment le monde qui nous entoure et c'est ouf. Une particularité en fait dans les spé, j'ai pas eu de devoirs. Genre de toute l'année. En maths, on n'avait pas de devoirs. En SES, on n'avait pas de devoirs. En géopo, on n'avait pas de devoirs. S'ils nous avaient donné des devoirs, il faut lire l'actualité. Jamais fait. Je sais que j'aurais dû. Mais j'ai pas fait. Du coup, niveau organisation, comment je m'y prenais? Bon, vous avez compris, j'avais pas de devoirs, mais il y avait des devoirs sur table et des devoirs surveillés. En fait, il faut savoir que dans mon lycée dans lequel je suis, tous les vendredis, ça dépend, mais toutes les semaines, pendant 2 heures, on a des DS, ça s'appelle. Et le principe, c'est que du coup, t'as ton contrôle et chaque semaine, la matière change. Et donc, quand c'était les spé, voilà comment je m'organisais. Le week-end, je prenais une journée entière pour réviser. Donc, je revoyais tout le chapitre, je faisais plein d'exercices et notamment en géopolitique, ce que je faisais,
c'est que, encore en maths, bah, c'est facile de s'entraîner et d'avoir la correction parce que bah, si t'as faux, t'as juste, t'as juste. Mais la géopo, c'est différent parce que bah, la géopo, c'est en fonction de comment t'écris, c'est ton style d'écriture, c'est ta syntaxe, c'est ta grammaire, c'est tout. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais un sujet sur internet, je faisais le sujet, donc de ce sur quoi on allait bientôt être interrogé, et j'allais voir le prof, je lui disais, imaginons, monsieur, voilà, ce week-end, je me suis entraîné pour le contrôle qu'on a bientôt, et j'ai fait tout un DS, est-ce que ce serait possible que vous regardiez, que vous me disiez ce que vous en pensez? Et donc, bien évidemment, ces lunettes, le prof à qui je demandais, enfin, il m'a dit oui à chaque fois, il disait ce que je faisais, à chaque fois il me donnait des retours positifs, ça m'a vraiment aidé, et à chaque fois, bah, au DS, j'avais 18, j'ai dû avoir 17 une fois, peut-être 16, enfin, vraiment, mais que des bonnes notes. Donc, au niveau des spécialités, mon année première, c'était le feu. Deuxième partie, le tronc commun. Le tronc commun, je sais pas comment dire. On va commencer avec les langues, donc je vais vous mettre la moyenne que j'avais en espagnol là, et la moyenne que j'avais en anglais là. Je sais que c'est au-dessus de 19, mais je sais pas combien c'est. Pareil, je suis tombée sur des profs incroyables. J'avais la même prof que l'an dernier en espagnol. Trop gentil avec leur câlin. Mais en anglais, pareil, je la connaissais pas cette prof, elle était vraiment très gentille, elle a vu que j'avais un niveau qui était au-dessus de celui de la classe, et du coup, bah, des fois, j'avais le droit de travailler sur un projet de mon côté. Par exemple, des fois, il y avait des choses, pas que ça m'intéressait pas, mais c'était pas des cours, mais c'était des activités en groupe, etc., où mon groupe avait déjà fini, où j'étais seule. Et du coup, j'allais voir, je disais, bonjour madame, j'ai un truc à faire sur mon ordinateur, ça vous dérange pas si je le sors? Elle disait non. Savoir que plein de fois dans son cours, j'ai fait les vidéos montage des vidéos que je postais sur TikTok et sur Insta le soir, je les ai fait dans son cours. J'avais le casque comme ça, je montais. Au niveau de l'organisation pour les langues, ce que j'ai fait, c'est que, bah, du coup, j'ai continué d'apprendre du vocabulaire, parce que, bah, ouais, ok, la grammaire, je gère à peu près, mais le vocabulaire c'est tout le temps, et pour ça il y a une application que je vous recommande et un site aussi, c'est Memrise, c'est gratuit, et en fait c'est des flashcards en ligne, et moi ça m'aide énormément pour apprendre tous les mots de vocabulaire. Il y a plein de petits tests, enfin vraiment c'est top. Maintenant on va passer à l'histoire, géographie, éducation, morale et civique. Le prof était tarpin exigeant, et le prof c'était le même prof que celui de géopolitique, donc il était très exigeant, très sévère. C'était vraiment, bah en fait des fois, et même ceux qui avaient pas les mêmes spé que nous, genre qui avaient pas géopo SES, ils avaient l'impression que c'était une spé tellement il y avait de travail en histoire. Et vraiment je mens pas, j'ai travaillé plus en histoire qu'en géopo. Au niveau de la notation aussi, il était sévère. Et surtout, il était lunatique de ouf. Enfin, c'est pas méchant contre lui, etc. J'espère qu'il verra pas cette vidéo. Mais dites-vous que on l'avait le mercredi matin. Des fois, il arrivait et il commençait à crier. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui est... Mais détends-toi, prends un peu de thé. Bon, sinon ça a été super d'avoir des cours avec lui, même s'il y avait quand même beaucoup de charges de travail, etc. Bah, il était gentil, il était là, il écoutait, il nous apprenait beaucoup de choses en fait. Et c'est juste que bah, il était très exigeant. Au niveau de comment je m'organisais avec lui, aussi une anecdote à propos de ce prof, c'est que vous voyez en 2022-2023, enfin pendant cette année-là, cette année scolaire, il y a eu la sortie de ChatGPT et du coup bah tout le monde a commencé à s'en servir. Mais dans la classe, j'étais un des premiers à vraiment m'en servir et à autant m'en servir. Et du coup quand j'ai commencé j'en ai parlé une fois prof, vraiment. J'ai juste parlé une fois de ChatGPT, il m'avait associé, j'étais vraiment pour lui Monsieur ChatGPT. À chaque fois qu'il parlait de ChatGPT, il me regardait, toute la classe me regardait, il m'avait associé à cette intelligence artificielle. J'étais l'intelligence artificielle. Et plein de fois, il venait me voir en cours en mode oui alors là on va faire la correction. Est-ce que ça serait possible que tu regardes ce que va dire ChatGPT? Moi, je vois toutes les erreurs qu'il fait. Parce que oui, il était pour l'intelligence artificielle, mais il pensait vraiment que ChatGPT, bah fallait pas s'en servir comme ça parce qu'il disait que de la merde. Le sport. Parlons du sport. Le sport, ça a toujours été une hantise pour moi, vraiment. Que ce soit au collège, au lycée, en seconde, mon prof était inhumain. Vous savez ce qu'il me disait? Vraiment, il me parlait dans mon dos. Non, c'est les meufs genre qui font ça. Non, là c'est le prof qui parle dans mon dos. Un jour, en plein match, j'étais en train de jouer, donc j'étais censé être concentré. Et je l'ai entendu dire, genre à côté alors qu'il était censé être arbitre, il a dit qu'est-ce qu'il est con lui. T'es prof. Bref, surtout comme si tu pouvais évaluer l'intelligence de quelqu'un en fonction de comment il joue au volley. J'ai 11 au volley, mais ça veut pas dire que je suis con, si? Bref, ce prof était inhumain, il était vraiment méchant avec tout le monde, il était pas du tout pédagogique, ça m'a vraiment dégoûté du sport au lycée. Mais cette année, j'ai trouvé un super bon prof. Donc incroyable, très gentil. Et en fait, vous voyez, moi ce que j'aime pas dans les profs de sport, c'est qu'il y en a, ils veulent que tu donnes tout, que tu donnes ta vie, que tu te dépasses, que tu te surpasses. Comme si t'avais pas cours après, comme si t'avais rien d'autre à faire, comme si t'étais pas fatigué que... Enfin bref. Et là, le prof, bah, ouais, ok, quand tu te dépassais, vraiment, t'avais des bêtes de notes, t'avais pas juste la moyenne. Et par exemple, on a commencé avec demi-fond, et faut savoir que je suis assez grand, je fais 1m83, donc pour moi, le demi-fond, ça va. L'an dernier, j'avais vraiment tout donné. Et quand je dis tout donné, c'est que j'avais tellement couru, à la fin, j'avais vomi tellement j'en pouvais plus, je m'étais allongé par terre, je voyais des étoiles, j'allais pas bien. Cette année, ça n'a pas été la même chose. Cette année, ok, ouais, je courais,
courais. J'étais quand même bien dans le truc, mais de toute façon j'aime bien courir. J'ai eu 19, mais j'étais trop content. Juste genre parce que je courais, et genre je courais vite, mais pas dans le même état que l'an dernier. Hein. Pareil, à la piscine, j'ai eu 19. J'ai nagé, j'ai porté quelqu'un, mannequin, hop. Je suis allé, hop. J'ai retourné, j'ai eu 19. Avoir des bonnes notes, c'était facile avec lui, il était gentil, et puis on pouvait discuter, c'était pas juste moi je sais tout, je suis prof, vous êtes élève, je veux pas savoir votre avis. On passe à l'enseignement scientifique, aka la plus grosse blague de l'hiver. J'ai pas travaillé. J'ai vraiment très peu travaillé dans cette matière, sauf pour les TS parce que je veux des bonnes notes. Mais sinon, je pense que tout le monde se demande à quoi ça sert. Oui, c'est un peu intéressant. Mais on perd 2 heures par semaine. Dites-vous qu'une fois on avait un devoir et j'avais quasiment tout fini. Et j'avais tellement la flemme avec une bonne conclusion. J'ai copié le devoir, j'ai fait ChatGPT. Mets-toi à la place d'un prof d'enseignement scientifique au niveau de première. Écris la conclusion de ce document. Copier, coller, hop. Et puis il avait la conclusion, je l'ai copié, je l'ai collé, on a eu 20. On finit le tronc commun avec le français. Donc le français c'était une super bonne année en général. Ceux qui ont lu l'article de mon vlog où j'explique comment j'ai eu 18 au bac de français écrit, bah, ils savent que du coup le surnom que j'ai donné à ma prof de français pour pas donner son nom sur les réseaux, c'est Joie. Et Joie parce qu'elle était vraiment très joyeuse. Elle était tellement gentille. Je voulais vous dire, tous ces profs étaient gentils. Ben franchement, cette année, je suis très bien tombé. Et donc, elle était très gentille, très joviale, très joyeuse. Et surtout, elle essayait tout le temps de nous divertir, en fait. Elle nous écoutait. Des fois, elle disait aux gens, est-ce que tu en as marre du cours? Elle disait, parce que si t'en as marre, tu sors. Et ça ne me pose aucun problème. Enfin, juste tu rattraperas, mais si tu veux pas suivre, suis pas, tu vois. Et un prof qui dit ça, enfin, j'ai jamais fait ça. Mais imagine, tu vois, t'en as vraiment marre ou t'as un problème personnel, tu pars. Tu sors, aucun problème. Enfin, c'était vraiment pas notre pote, mais incroyable cette prof. Et je reviendrai sur le bac de français, bah du coup, plus loin dans la vidéo. Maintenant, parlons des options. J'avais 2 options cette année, j'avais Euro, anglais et théâtre. Euro, ça a été un peu une déception, que je vous explique pourquoi. Quand j'étais donc au collège, j'ai changé entre le collège et le lycée. Au collège, j'habitais à Gap, au lycée, j'habite à Marseille. Donc bah c'est pas les mêmes structures, pas les mêmes environnements. Mais vraiment, quand j'étais au collège, donc à partir de la 5e, je suis entré dans une classe Euro. Donc tout le monde faisait Euro et on avait plus d'heures d'anglais et c'était vraiment super parce que malgré le fait qu'on n'ait pas tous le même niveau, il y avait cet esprit d'émulation où bah, tout le monde avait quand même un bon niveau, on s'entraidait, il y avait cet esprit de cohésion, cet esprit d'équipe. Et puis c'était cool quand même. Là je suis arrivé en seconde, du coup bah j'ai fait Euro parce que je faisais déjà Euro, et en seconde j'ai capté que c'était pas le même délire. Option Euro anglais, c'est 3 heures de plus et j'ai senti tout de suite la différence. Enfin, les gens, déjà il y a beaucoup moins cette idée d'entraide, d'équipe, etc. Et puis surtout que les niveaux sont totalement différents. Il y en a qui gèrent de ouf en anglais et il y en a tu te demandes qu'est-ce qu'ils font là quoi. Mais surtout, en plus des problèmes que j'avais déjà constatés l'an dernier, on n'a pas fait grand chose en fait cette année. Ouais, il y a eu des projets, ouais il y a eu des trucs, mais j'ai pas senti mon niveau s'améliorer et je sais pas, genre c'était pas transcendant. Voilà. Après on n'attend pas d'une option forcément que ce soit transcendant, mais ça peut être bien. Deuxième option que je faisais, donc le théâtre. Le théâtre, ça s'est trop bien passé. C'est une option que je fais pareil depuis la seconde. Il y avait pas cette option à mon collège et vraiment j'étais trop content de la retrouver en seconde. Et pareil, la prof j'aime trop, bah la prof c'est Joie. Donc elle est prof de français, prof de théâtre et c'était trop bien. On s'entend bien, elle est vraiment gentille, elle est là pour nous, elle nous écoute, on monte des pièces ensemble, on rigole. Et puis pareil, du coup ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille tous ensemble dans le groupe de théâtre et donc on se connaît. Et en plus, le point bonus, j'ai pu jouer un méchant maléfique dans la pièce de théâtre. Je jouais un grand dirigeant, donc un patron d'entreprise très vénal, très malicieux et manipulateur. C'était très drôle. Passons maintenant à la partie sur les épreuves. Juste au niveau de l'organisation pour les options, en euros, bah je m'organisais pas, enfin je travaillais mais ça devait être autour de 1 heure par semaine, même pas, franchement même pas. Sauf si vraiment il y avait un gros projet, dans ce cas-là ouais je pouvais passer 1 heure par semaine, mais sinon non. En théâtre, les textes, j'étais censé les apprendre, mais au final, tellement tu répètes, bah tu finis par les intégrer directement. Parlons des épreuves. Du coup, il y a eu 2 épreuves majeures cette année, l'oral du bac de français et l'écrit du bac de français. Déjà, je suis super content parce que on a vraiment beaucoup été entraînés dans notre lycée. On a eu 3 écrits blancs de bac et 2 oraux blancs. Donc c'est quand même beaucoup et puis ça permettait de réviser petit à petit à travers l'année et pas juste genre boum, grande semaine de révision. À chacun des 3 bacs blancs. Donc pour tout ce qui est de l'écrit, j'ai fait l'article, il est posté sur comment j'ai eu 18 à l'écrit du bac de français. Et pour l'oral, je vais bientôt faire un article et dès qu'il sera fait, je le mettrai dans la description de cette vidéo, donc vous y aurez accès aussi. Au bac blanc écrit, pour ceux qui ont suivi, j'ai eu 17 les 3 fois, vraiment abonné à ce chiffre. Et à l'oral, j'ai eu 19 la première fois et 18 la seconde fois. Donc vraiment, c'est des épreuves blanches que j'ai bien vécues parce que bah moi, ça m'a permis de voir un peu les enjeux du bac de français, ce qui était demandé, c'était facile ou pas d'avoir des bonnes notes. Et au vrai, 18 à l'écrit et 20 à l'oral. Finalement, j'étais pas tant abonné que ça au 17.
Alors comment est-ce que je m'y suis pris au niveau des révisions? Pareil, les révisions du bac de français, je vous mettrai tout dans un article que vous pourrez aller lire. J'en ferai un épisode du podcast, vous inquiétez pas. Là, je vais plus vous parler pour les oraux blancs et pour les écrits blancs. Comment est-ce que j'ai fait pour réviser? Pour chaque épreuve écrite blanche, je passais à peu près 3-4 jours à bien tout mettre les connaissances. Je faisais très grandes cartes mentales qui sont aussi disponibles sur mon site avec toutes les connaissances que je pouvais avoir sur l'œuvre. J'ai révisé tout, j'apprenais toutes les citations. Donc c'était vraiment beaucoup de travail à chaque fois, 3 ou 4 journées entières où je faisais que ça. Mais ça m'a jamais fait défaut. Enfin, du coup, je connaissais toute l'œuvre, j'avais à peu près tout géré. Voilà, je dirais que c'est vraiment ça qui m'a aidé au niveau de l'écrit. Au niveau de l'oral, c'était plus long comme révision. La technique, c'est que je refais comme si j'étais à l'oral. En 8 minutes à peu près, le texte est fait. Mais tu le fais pas qu'une fois, faut le faire au minimum 3-4 fois à chaque fois quand tu révises. Donc pareil, ça, je me mettais 5 jours à peu près avant les oraux blancs, où vraiment je révisais beaucoup, où je me mettais à fond dans les trucs, où je repassais les textes, etc. On arrive à la dernière partie de cette vidéo, partie 5, l'orientation. Il y a 2 choses dont je vais parler dans cette partie, ma préparation Sciences Po et l'orientation de manière générale, mon parcours. Cette année, en plus du lycée, donc j'ai fait la préparation Sciences Po à partir de la première. C'était une prépa donc qui était dans mon lycée, elle fait partout un peu dans la région sud, mais elle le fait aussi dans mon lycée, donc nickel. C'était le mercredi après-midi, donc c'est pour ça que je travaillais pas le mercredi après-midi ni les soirs parce que je faisais les vidéos, mais vraiment tout le temps le week-end. Je passais tous les week-ends à travailler. C'était une très bonne expérience cette prépa parce qu'on a appris beaucoup de choses. Et devinez quoi? Devinez quel prof était mon prof de prépa? Stylo. Oui, encore. Mais en vrai, du coup, comme j'aimais beaucoup ce prof, c'était cool. Mais dites-vous qu'il y a quand même certaines semaines où je le voyais 10 heures par semaine. C'est plus que ma mère. C'est plus que la plupart des gens de ma famille. Donc voilà, ça s'est très bien passé, j'ai appris plein de choses. Ce qui est cool aussi, c'est que les méthodes que je voyais en prépa Sciences Po, je pouvais aussi les réappliquer en géopo et en histoire. Au niveau de l'organisation du travail, ça a été chaotique. Tout l'après-midi, on apprend des choses, on s'entraîne, etc. Il nous avait dit, c'est bien, un peu tous les week-ends, de revoir ce qu'on a fait cette semaine et d'apprendre. J'ai jamais fait ça. Voilà. J'étais censé le faire, mais pas une seule fois. On avait 2 concours blancs dans l'année. Contraint un peu, c'était que pour rester dans la prépa en terminale, il fallait avoir au-dessus de 10 à ces concours. Parce que si on avait en dessous, ça voulait dire qu'on n'était pas investi, qu'on ne suivait pas en cours, que les méthodes servaient à rien, enfin voilà. Donc il fallait quand même un minimum que je travaille, parce que j'avais un peu la pression comme ça. Mais je me suis dit, non, pas besoin. Donc au premier concours, par contre, j'étais un peu stressé au premier concours, donc j'ai révisé 4 ou 5 jours avant, voilà. C'était sur le premier concours, c'était sur la 3ème République, donc j'avais bien appris, je connaissais tout. Franchement, j'étais rodé, j'étais assez fier de moi. Le premier concours, j'étais rodé, j'avais révisé 3-4 jours, j'étais bien. Et au premier concours, j'ai vraiment eu des notes, mais même moi j'étais choqué en fait. Du coup, je passe l'examen, et puis il faut attendre 2-3 semaines avant qu'ils nous donnent les résultats. Et au niveau des notes, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment les profs, ils nous mettaient la pression. Ils étaient en mode, oui, les concours blancs, c'est jamais des bonnes notes. Nous, à chaque fois, c'est des 8, des 6, des 4, des 2. Il faut pas s'étonner. C'est normal, c'est de la note de prépa. On vous surnote au lycée. Si vous avez au-dessus de la moyenne, c'est miraculeux, vraiment. Personne n'a jamais au-dessus de la moyenne. Enfin, vraiment, j'ai entendu ça, je me dis, mais, ok, je vais avoir 4. Je vais avoir 4, ok. Et du coup, dans ma tête, je m'étais dit, Ange, si tu as 8, tu vas acheter du Champomy. Voilà, c'était mon objectif, parce que moi, je pensais que j'allais avoir 6, je pensais que j'allais avoir 4. Le stress. Du coup, 8 Champomy. Aussi, truc important à savoir, prépa Sciences Po, il y avait 2 choses qu'on apprenait, l'histoire et l'anglais. Donc il y avait 2 épreuves. Voilà, c'est important à savoir dans le récit. Donc arrive le jour où le prof rend les copies. Et vraiment, trop le stress. Je me disais, ça y est, c'est la fin. Et il donnait les copies autour de moi. Et j'entendais, oh, j'ai eu 2, j'ai eu 4, j'ai eu 3. Et moi je me demande, combien je dois avoir? Et là, il pose ma copine, elle fait bravo Ange, je te félicite. J'avais eu 13. Alors ouais, ok, quand on se dit 13 c'est nul, alors oui, ok, quand tu prends les critères de lycée ou même de collège, 13 c'est pas ouf. Quand tu prends les critères de prépa, 13 c'est vraiment bien. Donc j'étais refait, je n'ai pas acheté de Champomy, je pensais acheter du champagne, ça coûtait trop cher. Du coup, j'ai pris des bonbons. Et en anglais, j'ai eu 15,5. Donc, après, ça m'étonne pas, c'est l'anglais. Donc, l'anglais, je gère un peu. En plus, c'était super intéressant. Donc, moi, j'avais bien aimé, c'était un essai. Fun fact, lors de l'épreuve de l'anglais, j'avais révisé tous les mots de vocabulaire, etc. J'avais oublié les méthodes. Je ne savais plus comment on faisait. Je n'avais pas revu les méthodes. Il nous avait bien donné la fiche avec méthodologie de l'essai. Je ne l'avais pas ouvert. Donc, je suis parti en impro. Et au deuxième concours, c'était encore plus chaotique. N'en parlons même pas, vraiment chaotique, mais je vous le dis, j'étais pas censé réviser, en fait, parce que du coup, comme j'avais au-dessus de la moyenne au premier concours, j'avais pas besoin, il l'avait dit, si on voulait se réinscrire, c'était bon, pas besoin de réviser. Donc moi, dans ma tête, je me disais, Ange,
tu n'apprends pas. Pour le deuxième concours blanc, tu n'apprends pas. Tu y vas, les mains dans les poches. Mon père était d'accord, mais je savais pas ce que j'allais faire pendant 2 heures. Et puis même, je trouvais que c'était un peu irrespectueux de rien faire. Enfin, je sais pas vous, mais je me disais, ça se fait pas quand même. Imagine, genre, le prof, il voit que j'ai rendu copie blanche, alors que il donne cours, qu'à chaque fois, il essaie quand même de faire en sorte qu'on comprenne. Il y a un minimum de respect pour les gens, tu vois. Si tu révises pas pour le deuxième cours, viens juste plus en cours. Enfin, du coup, j'étais pas censé réviser. Vraiment, j'étais vraiment pas censé réviser. Sauf que le truc, c'est que 2 jours avant, je me dis, mais attends, j'ai un peu de temps là. Et si je commence à réviser? Du coup, j'ai révisé 2 jours. J'ai appris quelques dates par-ci, par-là. C'était chaotique. Vraiment, c'était chaotique ces révisions. Et même l'épreuve était chaotique. Le prof, il est arrivé, il a dit, bon, bah, sortez une feuille. Frérot, on a un examen. C'est toi qui donne les feuilles. Et t'es en mode, ah, mais j'ai pas prévu de feuille. Vraiment, chaotique l'organisation. Finalement, j'ai eu 12 à l'histoire et 15,5 en anglais. Donc, bah, écoute, on se met bien. Et de tout le classement de toute la prépa, sur 160 élèves, j'étais 3e. Donc, écoutez, voilà un peu mon organisation chaotique, mais finalement, dans le chaos, on s'y retrouve. Et voilà, on arrive à la dernière partie de cette vidéo sur la conseillère d'orientation. Une conseillère d'orientation, du coup, je suis allé voir parce que, bah, j'avais un peu envie de savoir ce que je voulais faire après. Parce que, ouais, ok, je savais quelle spécialité j'allais abandonner, quelle école je visais. Mais si je rate l'école que je vise, si je rate Sciences Po, je fais quoi? Du coup, mon père prend un rendez-vous, j'y vais. Et pareil, je l'ai trop bien vécu. La conseillère d'orientation était super gentille. J'ai appris beaucoup de choses, autant sur les métiers que sur moi, en fait, parce que il y a beaucoup de choses que j'avais jamais mis en perspective, j'avais jamais vraiment réfléchi à propos de ça. Et donc ça m'a ouvert les yeux sur un nombre de choses phénoménales, assez drôle aussi. Je pensais que j'allais abandonner maths l'an prochain, et finalement, je garde maths l'an prochain, mais je le garde très fort, je garde maths, quoi. Et vraiment, c'est parce que je suis allé chez cette conseillère d'orientation que je me suis rendu compte qu'il fallait que je garde maths, mais si j'avais pas gardé maths, il y a plein de choses que j'aurais aimé faire que je pourrais pas faire. Donc c'était une super bonne expérience, la conseillère d'orientation, parce que ça m'a rendu compte que même si j'étais persuadé de ce que je voulais faire, vraiment j'étais. Mais quand je vous dis que j'étais persuadé que c'est, pour moi, 100% je fais ça. Rien d'autre. Aucune autre option. Mais quand t'as aucune autre option, c'est un peu dangereux. Et en fait, en comprenant les autres options, j'ai compris que ce que je voyais être ma solution 100%, c'était même pas mon plan A. D'ailleurs, avec la conseillère d'orientation, du coup, elle a découvert ce que j'avais fait sur les réseaux sociaux, elle a beaucoup aimé, et c'est pour ça qu'on a fait une interview ensemble, et on va faire du contenu pour les réseaux sociaux. Donc l'interview sort bientôt sur cette chaîne, vous verrez bientôt, vous verrez les différentes parties, vous serez informés. Et pour les réseaux sociaux, vous pouvez directement me suivre à @podcastins, c'est le nom de mon compte. Si vous voulez, des conseils pour Parcoursup, des conseils pour l'orientation, si vous savez pas quoi faire, comment faire, etc., etc. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a grave fait plaisir un peu de parler de mon expérience de la première. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds à tout le monde. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, et puis ciao!